Il est 19 h dans tout le Bénin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Au sommaire de cette édition, les risques liés au transport des personnes et des biens par voie d'eau en cette saison pluvieuse sont énormes. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, tire la sonnette d'alarme en prodiguant des conseils. Le lavage automoto, un gagne-pain de nombreux jeunes béninois. Dans ce journal, nous irons à la découverte de cette activité qui ne nécessite pas de grands moyens de financement. Et puis, hors de nos frontières au Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme à la mission des casques bleus à la demande de Bamako. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato, informe les populations que le transport des personnes et des biens par voie d'eau intérieure présente d'énormes risques en ces temps de pluie et de montée des eaux. Il a rappelé aux populations des localités riveraines les mesures de sécurité liées à la navigation sur les cours d'eau à observer pour éviter des accidents aux conséquences dramatiques. Il s'agit entre autres d'éviter la navigation de nuit et par temps de pluie ainsi qu'en toute autre période à risque. La navigation dans les zones à risque, la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes et les surcharges. Le ministre José Didier Tonato invite donc à équiper les embarcations de tous les matériels d'armement requis et au port systématique des gilets de sauvetage sur toute embarcation. Lancement hier de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action à la Maison du Peuple d'Agla. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, qui a présidé la cérémonie. Au Bénin, il continue d'être un véritable problème de santé publique. Il représente le premier motif de consultation et d'hospitalisation enregistré dans les centres de santé et les centres hospitaliers du pays et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. En 2022, 3562 personnes en sont décédées dans notre pays. Ces chiffres préoccupants montrent que le paludisme continue d'être un lourd fardeau pour notre système de santé, malgré les efforts consentis pour en réduire l'incidence. C'est donc dans le souci d'éliminer ce fléau qui continue d'être un frein pour le développement économique du Bénin que la présente campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action est lancée. La campagne vise à fournir à tous les ménages du Bénin des moustiquaires afin d'assurer une protection maximale contre le vecteur du paludisme. À en croire le représentant de l'USAID, le gouvernement des États-Unis a la ferme conviction que la prévention est la clé d'une lutte efficace contre le paludisme et que les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sont l'un des moyens les plus efficaces. Pour cette campagne, nous avons donné 557 000 moustiquaires et 835 000 pour la distribution de routine pour femmes enceintes et pour les enfants, les nouveau-nés. De cette manière, nous renforçons notre engagement à protéger les citoyens béninois contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, ne reste pas en marge de la lutte contre le paludisme. Pour faire face à ce défi, l'organisation a développé plusieurs outils, dont la lutte antivectorielle. Dans ce domaine, 28 nouveaux produits sont en cours de développement. Les outils en cours d'évaluation comprennent par exemple de nouveaux types de moustiquaires imprégnés d'insecticides, des appâts ciblés qui attirent les moustiques, des répulsifs pour ne citer que cela. L'OMS élabore également de nouvelles recommandations politiques qui modifieront les recommandations existantes pour soutenir leur déploiement dans les pays touchés par le paludisme. En outre, toujours dans cet arsenal pour lutter contre le paludisme,
Un certain nombre de vaccins antipaludiques sont également en cours de développement. L'organisation de la présente campagne témoigne une fois encore de la volonté du chef de l'État de faire de son second mandat un mandat du capital humain. Ainsi, en plus des réformes enregistrées dans le secteur de la santé, le gouvernement met un point d'honneur sur la lutte contre le paludisme. Pour plus de résultats, le Bénin a adhéré à l'initiative Faire reculer le paludisme. Notre pays a adhéré et souscrit à l'initiative Faire reculer le paludisme, dont l'objectif est d'éliminer le paludisme à l'horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, notre pays a adopté et mis en œuvre un paquet d'interventions au fronton desquelles se trouvent les campagnes de distribution périodique de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Par la présente campagne de distribution, environ 9 millions de moustiquaires sont mobilisés par le ministère de la Santé et ses partenaires. Chaque ménage dénombré en mai 2023 recevra un moustiquaire imprégné pour 2 personnes. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action constituent une barrière pour empêcher la piqûre des moustiques et par conséquent un moyen efficace pour réduire la transmission du paludisme et la forte mortalité associée à cette maladie dans notre pays. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane dit compter sur chaque maillon de la chaîne pour la réussite de cette campagne prévue pour s'achever le 4 juillet prochain. Le lavage automoto est une activité pratiquée par de nombreux jeunes béninois qui leur permet de mieux subvenir à leurs besoins quotidiens. Lavage automoto, un business à petit budget avec un revenu stable. C'est un reportage de Grâce Avaligwe. Lavage automoto, le business insoupçonné mais rentable. Nous avons notre clientèle que nous fidélisons chaque fois. Si tu laves une moto, c'est à 500 francs, le laveur prend 200 francs. Le prix des véhicules varie entre 1000 francs et 1500. En dehors de ces tarifs, certains clients généreux nous font des gestes que nous apprécions. Ce n'est pas mal. Je suis dans le lavage depuis maintenant 10 ans. C'est rentable. Et par jour, il pourrait laver plusieurs dizaines de motos et de véhicules. Tout ceci sans grand moyen matériel. Savon liquide. Nous utilisons des savons liquides, brosses, seaux et du balai. Nous nettoyons aussi le moteur, surtout pour les engins salis par la boue. Est-il utile d'amener son engin au lavage alors qu'on peut aussi le faire chez soi? Certains, habitués de la chose, ont répondu à l'affirmative. En fait, sans mentir, c'est un peu bon. Comme les gens ne peuvent pas à la maison, c'est pourquoi. Peut-être ils peuvent occuper certains moments, donc ils peuvent amener. Oui, parfois si je suis occupé, je laisse ma moto laver. Laisser sa moto laver, c'est pour aider les gens. Bon, même si parfois ils augmentent le prix, mais on essaie de négocier. J'ai une moto Bajaj, donc parfois ils me font ça à 800, parfois je négocie et ils me font ça à 500. C'est très agréable quand on amène la moto au lavage. Ceux qui lavent ça, ils ont des produits et ils arrivent à le faire correctement, plus que de faire ça chez soi. Bien qu'il soit profitable pour les clients et aussi pour les laveurs, le lavage automoto a des risques. Oui, ça peut arriver, on peut voler les motos, oui, ça peut arriver. Oui, et les pièces, tout. Pour nous, lorsqu'il n'y avait pas une discipline établie ici au début, on avait des cas de vol. Mais depuis 3-4 ans que je suis ici, il n'y a pas eu de plainte d'un client qui aurait perdu une pièce de son engin.
Tout métier a ses réalités. En semaine, nous n'avons pas assez de clients. De plus en plus de business se créent par des jeunes pour générer assez d'argent, surtout en ces périodes de vacances. Actualité en dehors du Bénin, le Conseil de sécurité de l'ONU met fin à la mission des casques bleus au Mali à la demande de Bamako. La décision a été prise hier et le retrait se déroulera sur 6 mois. Les casques bleus qui maintiennent la paix quittent définitivement le Mali à la fin de l'année. À partir du 1er octobre, ils n'auront plus le droit de protéger les civils. Cette décision a été votée par les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Contrairement à la tradition, la France qui coordonne le dossier n'a pas commenté le vote. C'est l'ambassadeur du Ghana qui a immédiatement reconnu son rôle crucial pour sécuriser le pays. Il a rappelé à la junte malienne ses responsabilités vis-à-vis de ses voisins, espère une meilleure coordination avec la CEDEAO et annonce d'ores et déjà que le G5 Sahel sera affecté par le départ de la MINUSMA. Un groupe d'ambassadeurs, avec les États-Unis en tête, a prévenu que ce retrait allait nuire aux Maliens en première ligne. Ils ont appelé les autorités de la transition à ne pas rompre le processus électoral et à coopérer pleinement au départ, car toute entrave, tout chaos pourrait profiter aux terroristes. Les Nations Unies craignent aussi que leur base ne soit tout simplement récupérée par les paramilitaires Wagner dans 6 mois. L'ambassadeur malien Issa Konfourou a tenté de rassurer sur les conditions de retrait qui vont être affinées les 6 prochaines semaines. Il a déclaré que le gouvernement de la République du Mali veillera au respect des engagements pris à cet égard et regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, en dépit des résultats tangibles enregistrés, d'une part sur le terrain, par les forces armées maliennes et d'autre part concernant le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Si le représentant malien a insisté sur l'échec militaire de la MINUSMA, il a tout de même reconnu l'utilité de la force en matière d'assistance humaine et les bons offices du secrétaire général. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été officiellement condamné hier à 8 ans d'inéligibilité par le tribunal supérieur électoral du Brésil pour abus de pouvoir politique. C'est une sanction exemplaire et un verdict historique. C'est la première fois que le tribunal supérieur électoral brésilien déclare inéligible un ancien chef de l'État pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. L'audience d'hier a été décisive. Le score est sans appel. 5 des 7 magistrats ont déclaré Jair Bolsonaro coupable d'abus de pouvoir politique et d'usage indu des moyens de communication. On se rappelle qu'à 3 mois des élections, l'ancien président avait convoqué les ambassadeurs en poste à Brasilia, à la résidence présidentielle. Il s'était lancé dans un grand exposé pour assurer que le système électoral était passible de fraude et que donc les militaires pourraient se poser en ultime recours. Cela a été considéré comme une véritable campagne de désinformation pour discréditer la démocratie brésilienne. L'ancien président Jair Bolsonaro ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2026. L'un des poids lourds du gouvernement Lula, le ministre de la Justice Flávio Dino, n'a pas caché sa satisfaction après le jugement. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à Eden TV. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes. Restez câblés, Eden TV.